Moi, j'ai toujours été coiffeuse. Connaissant bien la vente, je suis partie m'installer en boulangerie avec mon mari pendant 16 ou 17 ans. Moi, j'ai fait donc plusieurs CAP, mais dans le bâtiment. Ensuite, je me suis redirigé vers l'intérim, voilà, qui m'ont envoyé à MSL. J'étais coiffeuse. Après, je me suis orientée dans l'industrie. J'étais sur chaîne de production. Je suis partie après en tant que technicienne en SAV. Et puis après, je suis venue chez MSL en tant que CDL. Donc je me suis rapprochée d'une boîte d'intérim qui m'a tout de suite proposé MSL Circuit et ce qui m'a intéressée c'est de découvrir quelque chose et de me former sur un nouveau poste et sur des nouveaux produits que je ne connaissais pas du tout. Plus par ma boîte d'intérim qui effectivement cherchait des contrôleurs visuels. MSL, je l'ai découvert donc par la boîte d'intérim qui m'a contacté. Je connaissais un petit peu MSL Circuit, donc j'ai croisé son chemin par la région puisque c'est quelque chose qui est installé depuis quand même quelques années dans la région. Pressée, j'aurais pas le temps de lui expliquer tout ce que j'allais dire. Je dirais que c'est un poste polyvalent, sur un produit polyvalent tout aussi dans l'automobile. Pouvoir envoyer chez le client une pièce de qualité pour nos voitures à tous d'ailleurs. Je fabrique des pièces de composants électroniques pour ta voiture et je les contrôle si ça fonctionne jusqu'à ce qu'on l'envoie chez le client. Je gère la ligne sur laquelle je travaille du début à la fin, de l'arrivée des PCB vierges jusqu'à temps qu'ils soient faits complètement. Et j'interviens en cas de dysfonctionnement sur la ligne. Je peux avoir deux types de quotidien, soit je suis en contrôleur visuel et dans ce cas-là, je passe ma journée à vérifier que les circuits sont bons, qu'il n'y ait pas de composants qui ne sont pas bien placés ou des choses comme ça. Soit je suis CDL, donc conducteur de ligne, et dans ce cas-là, je reçois les circuits vierges et je me débrouille pour que le CV ait le circuit complet, bien fait, et puis voilà. Mon quotidien, je l'aime bien mon quotidien. Ce que j'aime beaucoup chez MSL, c'est que nos postes ils sont variés, on ne fait pas toujours la même chose, pas toujours les mêmes lignes, pas toujours les mêmes collègues, donc ça je trouve ça super. Et puis malgré tout, on est assez indépendant dans notre travail, dans nos choix, même si bien sûr qu'on a une charte à respecter, mais moi c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir malgré tout garder ce côté d'indépendance que j'avais auparavant. Le poste de conducteur de ligne chez MSL, je le vois comme une personne qui est autonome sur la ligne et qui doit alimenter en permanence l'outil de travail en respectant certaines normes, certaines fiches d'instruction pour garantir la qualité de nos produits. Donc le respect de la norme, le respect des fiches d'instruction est une des choses que l'on attend du conducteur de ligne. Et qui s'assure également du suivi de la qualité de sa production avec différents outils qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir garantir que les pièces sortent bonnes de la ligne. Les qualités requises sont d'être déjà, je pense, sérieux parce que quand vous achetez une voiture, vous aimez que votre voiture elle fonctionne. Donc si vous n'êtes pas sérieux en regardant vos circuits ou en les fabriquant, on n'a rien à faire là, quoi. Je pense qu'il faut être consciencieux, parce que c'est quand même des outils très importants qu'on manipule. Procédure et puis vigilance. Faire attention à ce qu'on fait quand même, parce que si on se plante, c'est toute la ligne qui se plante, quoi. Après, attentif à chaque machine, à chaque bruit, parce que c'est ce qui va vous indiquer que quelque chose ne va pas. Sinon, il n'y a rien de dur, il suffit d'être vraiment attentif et sérieux dans ce qu'on fait, quoi, c'est tout. La précision et vraiment faire attention à ce qu'on fait. On manipule quand même des pièces qui sont hyper importantes et même pour notre sécurité à tous. Et je pense que c'est important de faire attention à ça. C'est autonomie, c'est la rigueur et puis le fait d'être organisé de façon à ce qu'on puisse respecter toujours le standard 5S et qualité requis par nos clients. Qui a de la rigueur, qui est très organisé de façon à pouvoir optimiser l'outil de production et puis qui est autonome mais qui continue à progresser tout au long de l'apprentissage ou de la production de sa ligne. Un nouvel arrivant, un nouveau CDL chez nous. La première semaine, elle est faite une partie en salle, une partie sur le terrain, de façon à donner à la personne qui arrive le vocabulaire approprié pour pouvoir derrière appréhender la ligne, appréhender l'activité et faciliter aussi l'intégration avec le tuteur qui forme la personne qui vient d'arriver.
Ils intègrent directement la production avec une personne formée chez nous et avec de l'expérience, et ils sont en binôme pendant 5 semaines où au fur et à mesure ils acquièrent les compétences pour intégrer le poste. Donc mon intégration en fait s'est déroulée avec une première journée de connaissance de l'entreprise, de savoir exactement ce qu'on allait faire. Et puis après, la journée d'après, on était intégrés directement dans l'entreprise avec un tuteur qui nous a tenu la main pendant 5 semaines pour nous apprendre le métier. Donc je suis arrivée moi en formation CDL en premier et on a eu des formateurs super qui nous ont vraiment super bien appris, alors autant en salle que sur poste, sur ligne. Moi personnellement j'ai toujours été super bien entourée, des personnes adorables qui m'ont vraiment donné envie de découvrir ce poste et cette entreprise. Mon intégration s'est très bien passée, j'ai bien été entouré, donc que ça soit manager, leader ou opérateur. Les opérateurs ont pris le temps de me former, de m'expliquer les choses. Moi qui n'étais pas du domaine du tout de l'électronique, ni usine d'ailleurs, ça m'a... On va dire j'ai appris vite. Ouais, la personne qui m'a formée était sympa, donc non, je me suis sentie à l'aise vite. Aujourd'hui, c'est des postes qui sont ouverts à des gens qui ne sont pas forcément dans le métier, ou qui ne sont pas forcément techniciens, ou qui n'ont pas forcément d'expérience CDL. C'est ouvert en fait à n'importe quelle personne qui a envie d'apprendre, un nouveau métier et qui a envie de s'impliquer dans la production chez nous.